Alors, dans le cadre de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, la mission locale du Haut-Vaucluse a souhaité organiser une réunion de sensibilisation à destination des employeurs de son territoire. L'objectif pour nous, c'était de donner un maximum d'informations aux employeurs sur comment arriver à intégrer une personne en situation de handicap ou, si nécessaire, maintenir une personne dont un handicap se déclare pendant qu'il est en emploi. L'obligation, effectivement, est pour les entreprises de plus de 20 salariés d'avoir 6% de leur effectif en situation de handicap. Aujourd'hui, on a une grande majorité des entreprises qui ne remplissent pas cette obligation et donc l'objectif c'est vraiment de sensibiliser. Nous on accompagne sur le département de Vaucluse plus de 6000 personnes qui sont en situation de handicap et en recherche d'emploi, qu'on accompagne conjointement avec France Travail. Et donc l'objectif là vraiment est d'aller plus loin dans la démarche de sensibilisation, de placement en entreprise. La GFIP est l'association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Donc on propose des aides et des services à destination des personnes ou bien des entreprises pour viser soit l'insertion professionnelle, soit le maintien en emploi. Oui, alors il y a une méconnaissance des entreprises sur tous les partenaires qui existent, sur tous les dispositifs. Donc on essaye un peu de faire de la prévention, de la sensibilisation et voilà, de dire que du monde existe et que des solutions sont possibles. On est, comme on a pu en parler tout à l'heure, tenu à une obligation un petit peu de reclassement et d'accompagnement de nos agents qui ont des problèmes de santé, qui vont se retrouver dans une situation de restriction, de réserve et donc une obligation de reclassement. Et par rapport à ces situations qui sont souvent humainement difficiles, je pense qu'on n'a jamais assez d'idées, de contacts, et c'est en allant vers des professionnels qui ne font que ça qu'on peut peut-être trouver des relais et des idées. Voilà, c'était un petit peu ça. La démarche de ce matin. Finalement, en fait, il n'y a que des bénéfices à intégrer des personnes en situation de handicap dans une entreprise, puisque ça permet de travailler une cohésion d'équipe, ça permet de ramener beaucoup plus d'humanité au sein des équipes, et finalement, c'est du gagnant-gagnant pour et la personne qui est en situation de handicap et l'entreprise qui fait le pas de recruter différemment, travailler différemment et maintenir un emploi différemment, finalement. Clairement, aujourd'hui, les entreprises ont peur de recruter des fois une personne en situation de handicap, mais par méconnaissance, peur de l'absentéisme, peur de la stigmatisation en entreprise, alors que bien au contraire, c'est souvent un plus pour l'entreprise en termes de diversité, en termes de RSE. Le taux d'absentéisme pour les personnes en situation de handicap est bien inférieur comparé aux personnes dites valides. Et puis en fait nous clairement derrière quand on positionne une personne en entreprise, on positionne avant tout des compétences et pas forcément une personne en situation de handicap, c'est-à-dire qu'on remplit la demande et la commande d'une entreprise. Donc avant tout derrière un placement, ce sont des compétences.